On a tous déjà eu ce sentiment, non? D'être complètement dépassé par la quantité d'informations, de connaissances qui nous entourent. C'est une question que le physicien David Deutsch explore de manière fascinante. Et si la réponse était complètement contre-intuitive? Et si le monde, en devenant plus connu, devenait en fait de plus en plus simple à comprendre? Imaginez un peu, quand David Deutsch était enfant, on lui a raconté qu'autrefois un seul esprit pouvait tout savoir. Mais que pour sa génération, c'était fini, mission impossible. Cette idée que le savoir est devenu une montagne ininfranchissable, eh bien, c'est un sentiment que beaucoup de gens partagent aujourd'hui. On en viendrait presque à être nostalgique d'une époque qu'on n'a même pas connue. Du coup, la question est posée et elle est de taille. Le monde est-il vraiment en train de nous échapper? Est-il devenu un puzzle si gigantesque qu'un seul esprit ne peut plus espérer en voir l'image complète? Pour commencer à y répondre, il faut d'abord s'attaquer à une très vieille confusion, une méprise fondamentale sur ce qu'est la science. C'est la différence cruciale entre deux mots, prédiction et explication. Pendant très très longtemps, une vision a dominé le game, l'instrumentalisme. C'est l'idée que le but de la science, c'est juste de prédire le résultat d'une expérience. En gros, la science serait une sorte de super boîte à outils qui nous dit ce qui va se passer sans forcément nous dire pourquoi. C'est simple. D'un côté, il y a la prédiction. Elle pose la question « que va-t-il se passer ?» De l'autre, il y a l'explication. Elle demande « pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ?» L'une se contente du résultat, l'autre veut comprendre les rouages, la mécanique interne des choses. Et ça change absolument tout. L'analogie de Deutsch est juste parfaite pour illustrer ça. Dire que la science sert à prédire, c'est comme dire que le but d'un vaisseau spatial, c'est de brûler du carburant. Absolument pas. Le carburant, c'est juste le moyen d'arriver à destination. Eh bien, pour la science, c'est pareil. La prédiction, c'est un excellent test pour une théorie, mais ce n'est pas sa destination finale. Alors, si le but ultime n'est pas la prédiction, qu'est-ce qui fait vraiment avancer la science? C'est ça, la recherche et le pouvoir des bonnes explications. Il ne faut pas imaginer la science comme une ligne droite où on empile des faits. C'est bien plus dynamique que ça. C'est un cycle, un processus d'évolution. On part d'un problème, on imagine des solutions, des théories. On les passe au crible de la critique la plus sévère. Celles qui ne tiennent pas la route, on les remplace. Et chaque nouvelle solution amène de nouveaux problèmes. Et le cycle recommence, sans cesse. Et voilà un point super important qui va à l'encontre d'une idée très répandue. On croit souvent que les théories sont invalidées par des expériences en laboratoire. En réalité, la plupart des théories n'arrivent même pas jusqu'au labo. Elles sont écartées bien avant pour une raison toute bête, ce sont de mauvaises explications. Prenons un exemple un peu absurde, mais très clair. La théorie « manger 1 kilo d'herbe guérit le rhume ». Personne ne va jamais la tester. Pourquoi? Parce qu'elle n'explique absolument rien du tout. Il n'y a aucun mécanisme proposé, aucune logique. C'est juste une affirmation arbitraire, sortie de nulle part. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne explication? Eh bien, elle répond à la question « pourquoi ?» Pas juste « quoi ?» Elle nous dit comment les choses fonctionnent de l'intérieur. Elle est souvent simple, élégante, cohérente. Et surtout, elle est ce qu'on appelle difficile à faire varier. Ça veut dire qu'on ne peut pas la tordre dans tous les sens pour qu'elle s'adapte à tout et n'importe quoi. Elle est précise et rigide. On arrive maintenant à l'idée la plus forte, et peut-être la plus surprenante de toutes. À mesure que notre savoir devient plus profond, notre compréhension globale du monde, elle, pourrait devenir plus simple. On fait un petit bond dans le passé avec l'astronomie de Ptolémée. La Terre était au centre de l'univers. Et pour expliquer le mouvement un peu chaotique des planètes, il fallait imaginer tout un système super complexe de cercles qui tournent sur d'autres cercles, une véritable usine à gaz conceptuelle. Et puis, voilà Copernic. Il change un seul élément fondamental. Il met le Soleil au centre. Et là, magie. Les mêmes mouvements s'expliquent d'un coup avec une simplicité et une élégance incroyables. Une meilleure explication a unifié tous les faits et a rendu le système solaire beaucoup moins complexe. C'est exactement la différence entre le maître d'œuvre de l'Antiquité et l'architecte moderne. Le premier fonctionnait avec un tas de règles empiriques, de trucs et astuces accumulés avec l'expérience. L'architecte, lui, se base sur quelques grandes théories physiques, comme la résistance des matériaux. Son savoir est plus général, plus profond et au final plus simple et infiniment plus puissant. Maintenant, on va encore plus loin. Cette façon de voir les choses ne change pas seulement notre vision de la science, mais aussi de la connaissance elle-même et de sa place dans la réalité. Comment savoir si quelque chose est réel? Il y a un critère philosophique assez sympa pour ça. Si ça peut riposter, ça existe. Pour le dire de manière plus formelle, une chose est réelle si, dans la meilleure explication du monde qu'on ait, elle est décrite comme étant complexe et autonome, c'est-à-dire qu'elle a des effets par elle-même. On connaît tous cette vision un peu déprimante, très bien résumée ici par Stephen Hawking. L'idée que l'humanité n'est qu'une petite écume chimique, un accident sans grande importance à l'échelle du cosmos.
Mais Deutsch propose une vision radicalement opposée. Si on regarde son impact brut, son effet sur les processus physiques, la connaissance est une force au moins aussi importante que n'importe quelle autre grandeur physique. Pensez-y, la connaissance est capable de transformer la surface d'une planète, de créer des structures qui n'existeraient jamais naturellement. Elle n'est pas juste une idée dans nos têtes, c'est une force qui agit sur la matière. Alors, pour boucler la boucle, revenons à notre grande question de départ. Est-ce que cet univers est, au fond, un endroit qu'on peut espérer comprendre? Après tout ce qu'on vient de voir, la question se pose avec une nouvelle intensité. Sommes-nous en train de nous diriger vers une fragmentation totale du savoir ou au contraire, vers une grande unification? Et voilà la conclusion, la thèse centrale. Et elle est incroyablement optimiste. Non, on ne s'éloigne pas d'un état où une personne pourrait tout comprendre. En fait, on s'en rapproche. Chaque nouvelle explication profonde n'ajoute pas juste un détail de plus, elle unifie des pans entiers de la connaissance, rendant l'ensemble plus cohérent, plus simple, plus élégant. Deutsch conclut avec cette phrase magnifique, qui résume tout. C'est le passage de l'intuition à l'explication. Enfant, il avait le sentiment que le monde était compréhensible. Adulte, il peut expliquer pourquoi. Et c'est peut-être ça le but ultime de toute cette quête. Ne pas seulement savoir, mais pouvoir expliquer.